Le Conseil des ministres avait un ordre du jour bien rempli la semaine dernière. À son agenda étaient en effet inscrits plusieurs projets de loi, dont le projet de loi portant modification de la loi numéro 1/20 du 9 décembre 2004 portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions. Le projet de loi dont question viserait la conformité de la loi à la nouvelle Constitution quant au privilège d'intégration, qui n'est plus automatique, du Sénat par les anciens chefs d'État. Le projet de loi vient surtout établir une distinction dans leur traitement selon leur légitimité découlant du mode d'accès à ces hautes fonctions, la voie royale étant les élections démocratiques. Si personne ne peut faire l'apologie des coups d'État et autres arrangements politiques jamais à l'abri des critiques, nous savons tous que nos élections ont été souvent, si pas toujours, tout sauf démocratiques. Plus encore, serait-elle démocratique qu'elle ne saurait être une fin en soi? Le peuple élit pour une mission bien précise et l'élu est redevable devant ce peuple. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi et tout le peuple appelons de tous nos vœux ce jour où ceux qui nous gouvernent, le chef d'État en tête, et plus généralement tous ceux que nous aurons mandatés pour servir notre pays, rendront compte. Que nous diront-ils en effet quand un de ces jours viendra? Le jour où les rivières déverseront les corps qu'elles auront charriés, le jour où les fosses communes s'ouvriront pour nous rendre ceux qui nous auront tragiquement quittés, le jour où les verrous des prisons sauteront pour libérer les prisonniers, le jour où les exilés rentreront, le jour où le peuple demandera pourquoi il croupit dans la misère noire quand le pays regorge de ressources. Ce jour, la souveraineté sera redonnée au peuple et il sera le seul juge de ceux qui méritent sa reconnaissance. Barundi, Barundi Kati. Nous sommes habitués aux lois faites à la carte et sur mesure des intérêts de ceux qui les prennent. Le projet de loi dont question ici en est la parfaite illustration. Levons-nous et luttons pour un état de droit, une gouvernance où la loi est faite pour tous, où personne n'est au-dessus de la loi, où l'élu, le chef d'État en tête et tout mandataire public rendent compte au peuple. Le respect, la reconnaissance et les honneurs se méritent. Mandatons aux destinées de notre pays les dignes fils et filles que le Burundi mérite, et que nos mandataires trouvent leur satisfaction en tout temps et en tout lieu au service du bien de ce pays et de tous ses citoyens. Notre hymne national nous le rappelle. Le pays peut courber l'échine, mais jamais personne ne le mettra à genoux. Unis par le même objectif, la lutte pour la paix et la sécurité, la dignité et le développement pour tous pourra être longue, mais la victoire est certaine. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi,